Non, je ne viens pas non plus me substituer à la justice burkinabé. Je viens juste parler de ce qui nous concerne tous, la nation. Parce que tant de larmes, tant de sang, il y a quand même lieu pour nous de faire un arrêt et d'y penser réellement. Pour cela, j'ai fait le choix, au lieu de tenir un discours, de vous présenter une scène. Aidez-moi. C'est une jarre percée, disons cassée, et nous y mettons de l'eau. L'eau se verse. Qu'est-ce que cela symbolise? L'eau versée est rapidement aspirée par la terre. Cela voudrait tout simplement dire que de toutes ces années où le sang a coulé dans notre pays, la terre a déjà pris ce qui lui appartient. Je défie quiconque au Burkina Faso de ramasser cette eau. Vous vous rendrez compte que cela est impossible. Ce qui est fait est déjà fait. Le passé est passé. C'est le champ par excellence des regrets. Mais aujourd'hui, l'avenir s'offre à nous. Pour moi, je pense que c'est le champ par excellence des réparations. Et nous devons nous donner cette possibilité. Si nous ne pouvons pas ramasser l'eau, au moins, nous pouvons ramasser ces brindilles de canaries cassées. Et avec un peu d'intelligence, un peu d'art, nous pouvons encore confectionner un canari. Et voici cet autre canari que nous pouvons confectionner. Avec une nouvelle eau. Il le tient bien. C'est là l'espérance. C'est ça l'espoir que la nation burkinabé recherche. Je voudrais que chacun puisse désarmer son cœur. Je voudrais que la nation burkinabé, chacun puisse s'offrir un sacrifice vivant pour la nation. Autrement, nous ne nous en sortirons pas. Autrement, ce sont nos ennemis qui auront le dessus sur nous. Aujourd'hui, nous vivons une situation dans laquelle le mal est venu s'aimer la zizanie et nous a laissés dans les tambouilles, dans les conflits. Pendant ce temps, il se retire à l'extérieur juste pour que nous faisions le travail et pour qu'ils viennent nous exploiter à ciel ouvert. Nous sommes plus intelligents que ça, parce que nos ancêtres nous ont enseigné, nous ont donné de la sagesse. Nous voulons puiser dans cette sagesse ce qu'il faut pour véritablement sauver notre nation. Cette justice que nous avons aujourd'hui, pour moi, est une justice trop protocolaire, occidentalisée, avec des tentacules impérialistes que nous devons pouvoir dépasser, dévoiler la ruse pour nous réunir tous ensemble autour du grand baobab de nos ancêtres, nous dire la vérité, encourager les mises en cause à aller à la vérité et à partir de là maintenant, nous allons nous réconcilier parce que cette nation a besoin d'une base. Et la base qu'il faut nécessairement le pardon. Il faut que nous nous disions la vérité. Pour cela, il faut que les leaders religieux s'engagent. Il faut que les partis politiques s'engagent. Il faut que les leaders syndicaux s'engagent. Il faut que tous les mouvements de la société s'engagent et parlent d'une seule voix. Parce que ce qui importe, c'est de penser à la nation. Nous devons essayer de surpasser notre individualité, surpasser nos desseins personnels, nos visions personnelles. Parce que le Burkina Faso ne se limite pas à un carré de personnes. Le Burkina Faso ne se limite pas à une seule famille. Le Burkina Faso compte au moins 20 millions d'habitants. Elle s'étale sur 274 200 km². C'est de cette façon que nous devons penser, c'est de cette façon que nous pouvons aller à la paix. Donc voici un peu tout court, tout résumé, ma vision en tant que politique. J'aimerais aussi demander à tous les partis politiques d'arrêter cette politique politicienne qui consiste à envenimer la situation afin que nous puissions dégager ensemble un discours qui puisse sauver, un discours qui puisse garantir un avenir pour nos enfants. Parce que nous avons tous des enfants. Si nous ne nous pardonnons pas, nous allons leur donner la mauvaise éducation de la vengeance. Et de vengeance à vengeance, nous ne nous en sortirons pas. Merci. Merci donc à M. Joël.